Bonsoir, bienvenue. Ce soir, nous accueillons Monsieur Grégory Nicolet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et surtout porte-parole des forestiers. Le mercredi 8 mars, coup d'éclat, les forestiers bloquent l'ONF. C'était quoi la raison? La raison, c'était des négociations depuis plusieurs mois non abouties, pas de terrain d'entente trouvé, donc principalement sur l'augmentation des prix du bois sur pied. Que l'ONF réclamait, c'est-à-dire qu'ils voulaient augmenter... Oui, ils voulaient augmenter leur redevance au mètre cube de 2,40 € sur un prix actuel de 25,20 € à peu près, donc ça nous est passé à 27,60 €. Mais surtout, ça représentait pour une entreprise de taille moyenne une augmentation de charge de 45 000 € pour l'année 2016. Il y avait tout un programme d'augmentation sur une dizaine d'années où c'était 2,40 € tous les ans. Donc 45 000 en 2016, 90 000 en 2017. En 2018, 130 000, etc., etc., etc. Et donc au niveau de vos comptes d'exploitation, c'était... Impossible à soutenir. Impossible. Impossible. Aujourd'hui, toutes les entreprises, avec les difficultés économiques actuelles du territoire, impossible de répercuter les prix, ou très très difficile. D'avoir de la trésorerie. Problème de trésorerie, problème de rentabilité. Les entreprises sont plus bas de leur rentabilité. Excusez-moi, c'est un métier qu'on ne connaît pas bien alors que 95% du territoire est composé de forêts. Alors, c'est quoi être forestier? Comment ça marche avec l'ONF? Vous êtes chef d'entreprise, Oui. Le terrain appartient à l'ONF, c'est ça? Oui. Vous le concède? Alors, le terrain appartient à l'État. À l'État. L'Office national des forêts l'a en gestion, à peu près, on va dire, 80% du territoire. D'accord. Sur ces 80% du territoire qui sont de la forêt, on doit exploiter on a à peu près 2,8 millions d'hectares qui sont dédiés à la production forestière. D'accord. Forêt aménagée, de production, oui. C'est en plusieurs massifs. On a des massifs dans l'ouest, on a des massifs dans le centre, on a des massifs dans l'est. Le gros de la production aujourd'hui se fait dans l'est. Principalement, il y a eu l'ouverture de la route Regina-Saint-Georges qui a donné des accès plus faciles. Là, on a des parcelles à l'intérieur de ces massifs forestiers. Et de quel ordre à peu près ces parcelles? Entre 300 et 400 hectares. Donc vous arrivez, vous avez 400 hectares. Oui. Okay. Vous en faites quoi? Alors, ils ont été cartographiés. D'accord. Donc, avec l'Office national des forêts, un inventaire a été fait par l'Office national des forêts. On nous le remet. Nous, on refait tout un réseau de pistes à l'intérieur de la parcelle. Eux, ils ont fait un réseau de pistes à l'intérieur du massif. D'accord. Et là, on va exploiter d'une façon très durable la forêt. C'est-à-dire qu'on va faire très attention à notre environnement. On va exploiter en faisant le moins d'impact possible. D'accord. Aujourd'hui, notre impact doit représenter moins de 5% de la surface. D'accord. Sur 400 hectares à peu près de concession, il y a combien de bois exploitables? Alors, parce que le bois de Guyane, il est vraiment exploitable. Alors le bois de Guyane, il est exploitable, mais ça coûte cher de par nos contraintes environnementales. D'accord. Par rapport à nos voisins surinamiens, par exemple, nos voisins brésiliens qui ne sont pas du tout sur les mêmes méthodes. Et surtout qui n'ont pas les mêmes réseaux d'infrastructures à l'intérieur des pays. Surtout, on ne parle plus de concessions. Maintenant, on parle de vente amiable, de parcellaire. Les concessions, c'est ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années. Sur 400 hectares cadastrales, on a à peu près la moitié qui sont exploitables. Le reste sont des zones de bas-fond marécageuses, des trous de pente, inaccessibles, etc. Donc là, on va exploiter à peu près, on a un objectif d'exploitation de 5,5 tiges hectares. Alors c'est quoi une tige? C'est un arbre. Pour nous, une tige, c'est un arbre. Okay. 5,5 tiges hectares, il y a à peu près 5 arbres en gros par hectare. Tout à fait. Hectare exploitable. Si on ramène à l'hectare cadastral, ça fait 2,5, ce qui fait quand même très peu. Alors ça, c'est pour du bois d'œuvre. Après, on a sans doute des possibilités sur la biomasse d'augmenter un petit peu le prélèvement. C'est vraiment sur quoi on travaille depuis quelques années. On va y venir à la fin. Voilà. C'est 2,5 tiges hectares. Avant, on prélevait uniquement 2,5 tiges hectares exploitables il y a une dizaine d'années. On a fait un plan d'amélioration avec l'ONF sur les 10 dernières années où on a accepté des augmentations de prix et de prélever plus à l'hectare. C'est-à-dire, on s'est fixé un objectif de 5,5 tiges hectares et en réalité, on doit en exploiter à peu près 4,2. L'incidence que ça a eu direct sur nos entreprises, c'est de baisser notre rentabilité dans les scieries, car on a pris des bois de qualité moindre. D'accord. Ce qui fait qu'il nous a fallu plus de matières premières pour faire moins de sciage. L'objectif de ce plan qu'on a mis en place il y a une dizaine d'années, c'était que l'ONF, Office national des forêts, retrouve de la rentabilité. Quand on a fait ce plan, ils avaient à peu près un déficit de 600 000 €. 10 ans plus tard, malgré
malgré une augmentation du prix conséquente, malgré les aides européennes. Malgré les aides européennes. Il faut quand même savoir qu'on est passé de 11,20 € il y a 10 ans à 25 € et des poussières aujourd'hui. Après, en doublant le prélèvement, on a quand même, ils annoncent aujourd'hui une perte de 2 millions d'euros. Monsieur Nicollet, parlons franchement. On entend les politiques dire oui, il faut qu'on exploite nos ressources naturelles, notamment la filière bois. Oui. C'est vraiment un véritable axe d'avenir Oui, c'est en vraiment termes de ressources naturelles. Oui, ça peut être un vrai projet de société. Malgré la concurrence Suriname-brésilienne. Oui, parce qu'on est sur un marché. On parle franchement. Franchement, ouais. On a un marché local qui est quand même assez protégé de par les normes européennes, de par les normes environnementales, etc. Donc on peut vraiment. Par contre, il faut Au niveau du prix du bois, on peut être en concurrence, avoir un bois de qualité ici en Guyane. Aujourd'hui, si on prend un bois de qualité, oui. Un bois compétitif en prix sans aide, pas possible en forêt primaire. Pas possible par rapport à nos voisins surinamiens, malgré un différentiel d'octroi de mer qui nous est favorable. D'accord. Par contre, le vrai sujet de développement aujourd'hui, c'est l'émergence de la filière biomasse, qui n'existe pas dans nos pays voisins. C'est quoi la biomasse pour nos téléspectateurs? La biomasse, on fait des centrales, c'est comme une grosse chaudière dans laquelle on va brûler du bois. Qui va produire de l'énergie. Et on va produire de l'électricité. On dit qu'il y en avait une qui devait ouvrir. Elle a ouverte à Saint-Georges. Alors il y en a une à Saint-Georges qui est en gestation depuis à peu près 5-6 ans maintenant. Mais pourquoi les projets n'avancent pas? C'est pas possible. Alors deux choses. C'est un vrai parcours du combattant pour monter un projet comme ça. Il y a une volonté locale très très forte, que ce soit des services de l'État en local, que ce soit de la collectivité territoriale ici, de faire émerger ces projets. Oui. Par contre, il y a un pas de temps qui est bien différent au niveau national. Parce qu'on passe devant la comité de régulation de l'énergie, la CRE, qui détermine le tarif. Donc pour Abiodis, Abiodis Guyane, c'est le projet de Saint-Georges, le tarif a été déterminé, pas de problème. Derrière, il y a les agréments fiscaux. Là, le projet a rencontré beaucoup de difficultés. Ils n'ont toujours pas leurs agréments fiscaux. Pour un jeune qui nous écoute aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il y a une filière bois qui existe, digne de ce nom ici en Guyane, en termes de formation? Ou est-ce que vous prenez des jeunes et vous les formez vous-même? C'est aussi une autre contrainte, ça. Oui, c'est une vraie contrainte. Par contre, là-dessus, nous avons fait un gros effort dans tous les secteurs de la filière. Nous accueillons beaucoup de jeunes. Je pense que la moyenne d'âge de nos salariés aujourd'hui, sur l'ensemble de la filière, amont, aval, doit se situer à 32 ans. Il y a combien d'entreprises de Syrie? Syrie, 5 ou 6 scieries, de taille moyenne. Combien d'employés ça fait? L'amont de la filière, c'est à peu près 250 employés. Et on pourrait potentiellement en avoir combien si on exploitait vraiment le bois avec la biomasse? Je pense qu'on peut multiplier facilement par 4. Par 4? Facilement, à minima. Mais en fait, c'est un vrai projet de société. Parce que là, on ne parlerait plus, si on parle de développement, on ne parle même plus d'aller exploiter de la forêt primaire. On parle de faire de la sylviculture, de faire de la plantation, de générer des bois d'œuvre et de la biomasse en parallèle. Et là, on a un vrai enjeu, parce que là, on crée une filière sylvicole qui n'existe pas en Guyane. Rapidement, s'il vous plaît, le format de l'émission est court. Il y a eu un protocole donc, qui suspend cette augmentation tarifaire, mais qui le suspend dans le temps. Dans 2 ans, vous allez être encore dans la rue, vous le pensez ou pas? On espère que non, on va travailler pour pas y retourner. Par contre, le protocole, il est vrai que c'est un cadre. Maintenant, il faut travailler très très fort à l'intérieur du cadre. Il ne faut rien relâcher et rester très vigilant par rapport à ce qu'on nous a accordé et surtout être très exigeant par rapport à ce que l'on va demander maintenant. Monsieur Nicollet, merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Les amis, Tchembered.